Nous avons équipé Aladin d'un nouveau tapis pour se téléporter. Hola tout le monde, c'est Aladin et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour repeindre mon Ford Ranger ainsi que ma Ducati Monster. Allez, c'est parti. Bon, du coup j'ai vu avec Fokker et pour gagner un peu de temps je lui ai proposé déjà de poncer moi-même mes élargisseurs d'ailes. Il m'a dit de le faire directement au grain 240. Du coup sera ça de bon à faire une fois sur place. Du coup ces pièces se rajoutent tout simplement sur la carrosserie pour donner un look un peu plus élargi, un peu plus agressif. Et par la suite il va falloir également trouver d'autres pneus et d'autres jantes, voire même installer des élargisseurs de voie peut-être pour élargir les roues. Bon ça y est, j'ai poncé les élargisseurs d'ailes et franchement c'était assez long. Donc je me dis que j'ai bien fait de faire ça en avance, comme ça nous fait gagner un peu de temps. Je vais en profiter pour faire les carénages de la Ducati Monster. Donc je vais enlever toutes les pièces que j'avais déjà peint moi-même en noir mat et on va les faire en Raptor. Donc c'est parti, on démonte tout ça et on ponce. Comme ça, j'ai démonté sur la moto toutes les parties que je voulais peindre en Raptor et j'ai même d'ailleurs déjà commencé avec la poignée de réservoir. Donc là on peut voir que je me suis embêté à utiliser la Dremel pour passer dans tous les coins, alors que plus tard dans la vidéo vous verrez que j'ai découvert la sableuse et là ça change tout. En plus ça prend 2 fois plus de temps étant donné que sous mon noir mat il y avait le rouge de base sur la Ducati, du coup ça me fait double couche de peinture à poncer. Alors qu'une fois chez Fokker il m'a clairement dit qu'il suffisait juste de poncer pour rendre la surface mat, qu'elle ne brille plus et non pas décaper toute la peinture sur la pièce. Allez, du coup c'est parti, c'est maintenant que commence l'aventure. J'arrive à l'atelier d'aérographe Fokker, l'arrivée au Texas. Mon vieux, Ça va et toi? tranquille. Ça fait plaisir. Bah, écoute, bienvenue. Hein. Merci beaucoup, Ouais. putain, c'est magnifique. Ça fait trop plaisir de voir ça en vrai. Et du coup, je suis venu chez toi parce que j'aime beaucoup ma caisse, mais par contre, ce orange, j'en vois trop souvent. On me dit trop souvent, tiens, je crois que je t'ai vu là. Et non, on m'a pas vu parce que c'était pas ma caisse. Présente-toi rapidement. Alors, moi, du coup, je suis Thomas, donc alias Fokker. On a créé la société Aérographe Fokker il y a 10 ans bientôt. Et on fait de la personnalisation. On a commencé sur les répliques d'Airsoft. On fait maintenant de la customisation d'armes à feu parce qu'on est armurier. On fait énormément de choses. On fait de l'aérographe, du water transfer, de la gravure laser. On fait de la gravure laser sur bois aussi maintenant. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment spécialisé aussi dans les peintures Raptor. Cette peinture granuleuse qui a été faite à la base pour les intérieurs de benne de pick-up. C'est super solide, anti-trace, anti-rayure. Au niveau du lavage, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux qu'un lavage standard. Au final, j'ai même pas eu besoin de lui demander les avantages du Raptor, vous venez de les écouter. Un côté beaucoup plus agressif, un côté unique. Il y a beaucoup de gens qui étaient bloqués sur le fait que pour la revente. À savoir qu'aujourd'hui, nous, on a réussi à démocratiser le truc et à proposer ça chez les fabricants et les distributeurs de voitures. Et du coup, c'est une option aujourd'hui chez Indian Car. Qui fait de la plus-value au véhicule au final. Ça fait une plus-value, voilà. Donc dans tous les cas, vous ne perdrez pas d'argent quand vous revendrez votre véhicule avec une peinture Raptor. C'est même un atout aujourd'hui pour les ventes parce qu'en général, un véhicule comme ça, il met sur le bon coin en 48 heures, il est vendu. On va faire le tour vite fait pour regarder s'il y a un petit peu de carrosserie à faire, s'il y a des trucs à débosseler, qui pètent là. Ça, tu penses que la peinture, par exemple, ça, elle le recouvre pas? Non, non, non. Le moindre truc qu'il va y avoir en défaut, ça va quand même se voir. Si on fait un grain de bâtard avec un papier à poncer pilé dedans, tu vois, on peut faire un truc costaud, ça se verra moins, mais ça se verra quand même. Et le gros point. Ah ouais, bah, celui-là par contre. Je tiens à dire que je l'ai acheté comme ça. Je sais pas comment le mec il a fait pour. Peut-être on lui est rentré dedans parce que t'as les radars de recul, t'as la caméra de recul. Franchement, Ouais, bon, faut le faire. Hein. Et là, mec, on va se galérer parce que comme là on doit peindre parce qu'en dessous c'est orange, il va falloir que ça se trouve qu'on le démonte, tu vois. Premier problème rencontré, on va voir comment on va surmonter ça. Alors du coup en termes de couleur, qu'est-ce que tu veux faire comme couleur? Parce que tu parles de ça, mais Même moi je sais pas trop ce que je vais faire comme couleur, mais j'avoue que un multicam me plairait bien. multicam black. Multicam black, ça Ouais. me plairait énormément. Ok. Je vous explique rapidement pourquoi on va pas se lancer dans l'intérieur de carton orange. Sinon il faudrait vraiment tout démonter, il faudrait faire tout ça, les seuils de porte, etc. Après ça se fait, hein. Juste que là en une semaine comme on avait prévu en termes de C'est ça, timing, parce qu'il faut se dire que je vais vivre ici pendant la semaine pour bosser avec lui. Habituellement on fait pas ça, mais voilà, comme il voulait faire une vidéo sur sa chaîne, je dis bah avec plaisir, on s'organise et puis voilà, ça va être à la bonne franquette. À mon avis, on va fumer quelques cigares, voilà. C'est Donc, super voilà. gentil en tout cas Bah écoute, c'est avec plaisir. de me recevoir. Ça Mais fait plaisir. effectivement, sur une semaine, ça va être compliqué de faire les intérieurs de porte. On va faire juste les extérieurs. En Mais plus, avec le fait processus. que t'aies les sièges qui sont noirs et orange, Voilà, j'ai déjà les surpiqûres qui Voilà. sont orange, etc. je pense que ça choquera pas plus. Après, si tu vois dans le temps, tu te dis bon, l'intérieur ça me gonfle, on peut le faire après. Mais effectivement, c'est un budget quoi. Tu multiplies pas par deux, mais quasiment, et ça dépend des caisses. Pour un véhicule comme ça, on est plus dans les 4500 balles de peinture en faisant nous, alors que là, tu vas le faire toi-même, tu vas peut-être avoir 1200 balles de peinture. Voilà, vous Forcément, avez tu eu dis, une bon, idée bah, des voilà. tarifs. Tout d'abord, ici, on a la cabine. Donc, comme tu vois, on est en train d'en remonter un. Là, on vient de finir celui-là. Est-ce qu'on perd l'utilisation des radars
de stationnement. Pas du tout. On perd pas l'utilisation. La cabine de peinture, c'est un mur aspirant, comme tu as pu voir. On est obligé d'ouvrir la porte pour pouvoir allumer la cabine, sinon ça met en dépression le bâtiment. 14 000 mètres cubes, les gars. Pour vous donner une idée, une hotte de cuisine, on n'est pas à 14 000, on doit être peut-être à 600 mètres cubes. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il y a même du klipsch à l'intérieur de la cabine de peinture, s'il vous plaît? Comment tu peux bosser dans des mauvaises conditions là? Du coup, ça c'est de la RP502S. C'est ça. On a deux caissons, c'est du 38 il me semble. Ok, donc c'est les SPL 150. C'est ça, c'est les plus gros qu'il y a. Il y en a deux. Ok, j'en ai un moi à la maison, j'aimerais bien un jour un deuxième pour homogénéiser les basses. Non mais ça tape trop. Non mais c'est pas fait pour augmenter le volume, c'est fait pour que en fait tout le monde dans le salon ressente les mêmes basses. Toi t'as des RF7 chez toi? Moi j'ai deux RF7, une RC64 Mark III, c'est la grosse centrale. J'ai un SPL 150 en caisson. Ensuite j'ai deux RP502S à l'arrière. J'ai deux au plafond pour avoir du Dolby Atmos. Donc le compresseur que j'ai déguisé en... La bonbonne noce, voilà. le Fast 9 sort le 14 juillet les gars. Donc ça c'est ton compresseur, combien de litres il fait ça? 500 litres. Ok, moi j'ai 50, c'est-à-dire un dixième de ça. Et du coup on va attaquer démontage, la cache et après on commence à poncer. Ok, bon bah c'est parti maintenant, on démonte. Parti. I used to call a chick, but she ain't give me no play. Hey, everybody wanna holler, beep beep the Impala. No, you can get it if you all got a dollar. Back in the day. Et donc pour toi, c'est beaucoup plus pratique de démonter le feu que de le cacher. Ah oui, là en plus comme c'est un changement de couleur, en fait le feu si tu veux il vient déborder un peu sur la carrosserie. Alors que le phare à l'avant, tu vas voir, tu peux vraiment le cacher. Si on a une partie du stock de ce qu'on vend sur internet. Du coup, la marque de la peinture Raptor, c'est Upol. Une meuleuse de Walt. Une meuleuse qu'on vient d'acheter, qui est livrée d'ailleurs sans batterie. Faut que j'achète une batterie. En fait, c'est écrit dessus. Quand il y a marqué NT, ça veut dire nu en fait. Sinon, il y aurait marqué P2 dessus. P2, ça veut dire avec deux batteries. Tu vois, je l'ai découvert quand j'ai ouvert moi. Tu sais, je suis impulsif, j'achète vite. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe à l'étape de dégraissage. Donc en fait, on va devoir essuyer absolument toutes les surfaces ici, étant donné qu'on va pas faire l'intérieur des portes. Il faut que le scotch puisse adhérer à une surface propre, étant donné que si on se pose sur de la poussière, ça va se décoller. On utilise ça de chez Upol, le numéro 6. C'est le solvent base dégraisseur. Une étape toute simple mais indispensable si on veut que le scotch colle bien. Donc ça y est, le mastage est terminé. Donc c'était une phase vraiment super longue. Elle est indispensable si on veut faire un bon boulot. Donc on a vraiment dû tout camoufler. Comme je vous le dis, vu qu'on fait pas l'intérieur des portes, il y a vraiment un gros taf de mastage qui a dû être fait. On a dû passer en dessous, etc. Et en fait, on va faire revenir la ponceuse juste ici, ainsi que la peinture, pour qu'ensuite, une fois que la porte est fermée, on voit pas du tout le orange. La trappe à essence. Donc pareil, on a posé le scotch juste ici. On va venir peindre pour qu'une fois qu'on ferme la trappe, on voit pas du tout d'orange. Au décapeur thermique, vous m'avez vu décoller tout ce qui est
qui était sticker. Et donc demain on pourra attaquer le ponçage. La pièce principale, on va dire, on a notre mur de patch avec les unités, on fait des échanges en général, on en reçoit aussi par la poste. Et du coup là on fait des flingues. Oh Star Wars, oh, putain, magnifique. Avec ici petit là, logo full gravé de la République, logo de l'Empire, Yoda. Full traité en traitement Cerakote. Donc la peinture Cerakote c'est une peinture qui est faite pour les armes, à la haute température, etc. Et du coup bah voilà, c'est une peinture qu'on passe au four. Sur les Glock, on refait les grippes. Et donc pour faire ça, c'est tu utilises un fer à souder, c'est ça, et tu fais les petits ponçons un par un quoi. Ouais. Franchement, on peut pas dire que là on n'est pas dans l'artisanat pur là. On a une mini cabine où on fait du coup du water transfer, on fait de l'impression par bain. Donc... Et du coup, c'est là-dedans qu'on va cuire la peinture. Ouais. Du coup, on a démonté le pare-choc arrière. Franchement, c'était une petite merde à faire, c'était serré vraiment de malade. Voici la partie qui a été enfoncée là. Et donc maintenant, on va taper dessus. On a essayé de redresser déjà un peu l'arête. On va voir comment ça se passe, si on peut rattraper ça. Voici un peu ce qu'il a réussi à faire, franchement bien joué là, clairement à la main je sens presque plus rien. Il y a cette petite arête qui était un peu chiante à avoir. Je vous montre de ce côté là, la bosse en soi elle est réglée, ça me va très bien. Là on va poncer, on va mastiquer et normalement à la fin avec le Raptor qui en plus rajoute une petite épaisseur, on sera bon. Bon c'est cool, merci beaucoup. Voilà, on a notre stock, un peu de fringues. Logo brodé, un peu de patriotisme, ça fait du bien. Donc ensuite, une autre pièce. On est accueilli par du clipsch partout parce qu'il est revendeur. Et du coup, on a créé un site exprès pour ça. On fait que de la vente d'enceintes déjà customisées ou sur demande. On a été les premiers à sortir les enceintes en cuir clipsch, tu vois. Ça a fait un carton. Qui a fait ce magnifique Deadpool derrière? Alors ça, c'est le tableau de notre ami 16 qu'on va vous présenter. Vous pouvez aller voir sa petite page Instagram. Et il fait des tableaux sur demande. Et donc 16 qui est là, qui est mon caméraman monteur. Et regardez-moi cette table basse et surtout le piétement qui est fait avec des IPN qui ont été soudés de différentes tailles. Ça a été fait par un artisan qui est juste à côté. Superbe. Oh putain, bâtard. J'ai demandé à Clipsch France, vous vendez pas les tapis? Non, c'est que pour nos showrooms. Désolé, putain, je dis mais je le veux dans mon salon. Il est magnifique. Du coup, là, on va attaquer le ponçage. Tu attaques à quel grain? Là, on attaque au 180 pour ce qui est partie métallique. On prendra du 240 pour le plastique. Quand c'est possible, rester à plat. Et après, des fois, les arrondis où est-ce qu'on va venir poncer avec le bord de la ponceuse, mais rester à plat au maximum. Est-ce qu'on cherche vraiment à enlever toute la peinture? Non, faut juste que ça devienne mat en fait, qu'il n'y ait plus de brillant. Donc, enlever le brillant, comme ça tu crées une zone d'accroche quoi. C'est ça, une bonne zone d'accroche. Tout ce qu'on peut pas aller avec la ponceuse, on fait à la main. Là on est parti pour un jour et demi de ponçage là. Ouais, bonne journée. Donc ici vous voyez certaines pièces de ma moto que j'ai pas encore poncées. Pourquoi je les ai pas poncées? Tout simplement parce qu'on va les sabler. Fokker m'a dit ne t'embête pas avec ça, on va les sabler. Donc qu'est-ce que c'est que le sablage? Alors en fait c'est une cabine, alors c'est pas du sable, c'est du corindon blanc. Tu mets tes mains dedans, tu vois, tu mets ton matos dedans, tu fermes, tu l'allumes, donc il y a la ventile qui se met en route, ça te donne accès aussi à l'air. Et quand tu appuies sur ta pédale, t'as de l'air en compression qui arrive du compresseur directement dans ton pistolet, tu vois, donc c'est dans ce truc là. Il y a une buse, donc là c'est une buse en tungstène. Ça envoie du coup un jet d'air en pression avec du coup le sable sur tes pièces. Et donc ce sable il va faire quoi? Il va en fait attaquer le support, ce qui fait que du coup ça ponce le support et ça va dans tous les recoins. Et tu auras juste après à le souffler, le dégraisser, tu mets un primaire d'accroche, tu peux peindre direct. Donc là on a soufflé toute la voiture et là on est en train de passer du dégraissant dessus pour enlever les dernières poussières. Ça y est, c'est le moment. Donc là on déballe en fait le Raptor. Alors le Raptor c'est vendu sous forme de kit. 4 bouteilles avec un verre doseur et vous avez la quantité suffisante de durcisseur pour pouvoir remplir les 4 bouteilles. Tu le fermes, tu le secoues 2 minutes et après tu as juste à infiltrer ton pistolet qu'on va vous montrer juste après. On visse la bouteille directement. Moi j'applique déjà avec un petit pistolet à peinture SATA pour pouvoir faire tous les recoins, les trucs un peu inaccessibles, histoire d'éviter de galérer avec la grosse buse, avec la grosse buse ça crache en fait, ça postillonne, donc tu peux pas aller dans les recoins. Je vous donne mes astuces les gars, normalement je devrais pas. Et du coup ce qui est cool c'est que pour certaines pièces moto, par exemple poignée passager, ma poignée de réservoir, ces petites écopes en alu qui viennent normalement sur ma ligne d'échappement pour pas que je me brûle, on va pas les faire en Raptor, on va les faire en Cerakote. Du coup ça vous donnera du contenu en plus dans la vidéo. Là ça a été sablé, on va le dégraisser, on va le passer au four, on fera la peinture et pareil ça sera cuit. Donc vous allez voir tout ça en images. Là je vais verser directement dans le pétard SATA, on a un PMP aussi forcément.
qu'on va faire, c'est que je vais te faire peindre. Non. On va faire des petites pièces de moto. Si tu fais de la merde, je pourrais rattraper, c'est pas grave, d'accord? Ok. On a fait une première couche pour couvrir et maintenant on va faire la deuxième couche et on va commencer à faire le grain final et après on fera les autres couleurs. J'ai fait du coup un petit cadeau. Putain, le mec il m'offre des cigares, j'ai l'impression que tout le monde veut que je crève. Voyons voir ça. Je kiffe ce genre en plus. Oh là là. Rien que l'expérience de l'unboxing, elle est belle. Ça sent tellement bon. La petite feuille de sel. Oh, c'est beau ça. Donc une boîte d'Oliva, série V Melanio. J'adore ça. En format robusto. Ils sont Bosch pressed, ça veut dire qu'ils sont pressés dans une boîte carrée. Putain, merci mon vieux. Est-ce que t'es content? Bah ça déchire, merci. Tu sais allumer avec ça ou pas? Ah c'est des trucs pour les allumer ça? Ouais, casser une petite partie, Ah clac, ouais. tu l'allumes et ensuite tu allumes ton Mec. cigare à la feuille de cèdre et ça c'est la partie la plus classe. Les feuilles, des trucs comme ça. Non, mec. faut garder, Je te faut jure, garder. c'est vrai. Bon, on a fini les couches de noir, on a fait le grain qu'on voulait, on a mangé tranquillement. Il est actuellement, on voit pas, mais il est 23h30. Donc là, on va cacher toute la face avant, tu vois, les endroits où on va garder le pare-choc, tu vois, jusque là, tout ça en noir. Le Ok. reste, on va le faire en camo. Les petites aérations là, avec le petit logo dessus et les poignées et les Barres de les toit. barres de toit. Donc Et ça reste après, noir, il n'y a pas voilà, de camo ça, dessus. on laisse noir, comme ça fasse le petit contraste avec les extensions. Là j'ai préparé le gris qu'il va y avoir dans le multicam. On a pris du Raptor teintable et après on va faire la même chose avec le vert. Ça c'est le RAL 7013. Donc maintenant Fauture va faire des bandes de gris en dégradé et faire des petites taches de vert par-ci par-là. Ensuite on va devoir camoufler tout ça et faire exactement l'inverse. Ce qui était en gris, le repeindre en noir et mettre des taches de vert ailleurs. Enfin bon, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, il y a que lui qui arrive à se projeter vraiment, même ses collègues n'arrivent pas forcément à le comprendre. Mais bon, c'est ce qui fait son talent et c'est pour ça que j'ai traversé la France. Et donc voici les petites gommettes pochoirs qu'on va placer un peu partout sur la voiture pour créer ce motif camouflage.
Bon mon vieux, la peinture est faite. Ce qu'on va faire, c'est que je propose, on va se faire un petit apéro Avec et on grand fume un plaisir. petit cigare. T'en as quelques-uns ici là, des cigares? J'ai quelques trucs, ouais. Je vais te montrer. Allez, Je t'en prie, c'est montre-moi. parti. J'ai quelques petits trucs Bah, dis sympathiques, donc, tu vois. putain. Alors en fait, j'ai fait 2 caves électroniques, tu vois. Moi j'en ai une de cette taille là et toi t'en Ouais. as déjà 2 de cette taille là. Et je me suis fait 2 caves comme ça où j'ai des En modules plus. un peu plus gros, tu vois. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Le Asylum, Ouais. 80 par 6. Ok, donc c'est 80 de CEPO. Bah Dismarché m'a offert le même, mais en super Goliath. C'est Ça, CEPO les 80 Goliath. toujours, Ouais. mais pas sur 6 pouces, c'est ça. sur un peu plus grand. Ouais. Et là, je me suis fait une petite cave spécialement pour une marque que j'affectionne vraiment, El Septimo, tu vois. Donc ça, il n'y a que du El Septimo Ouais, dedans. c'est ça. T'es équipé. En plus, t'es un peu nouveau dans le monde du cigare. Alors, Je t'ai passionné quand? Ça fait 2 mois que je fume le cigare. 2 mois. Au bout de 2 mois, le mec il est déjà équipé. Ouais, je suis un peu à l'extrême à chaque fois. Et en plus, maintenant, à chaque fois, le cadeau qu'on peut t'offrir, Bah, qui c'est va te des plaire. cigares, ouais. Des D'ailleurs, cigares. j'ai rangé les tiens, tu regarderas là-haut. Ma petite étagère Oliva. Donc ici, on est sur un terroir Nicaragua. Voilà. Une étagère Plasencia, Voilà, c'est ça. avec des Alma Fuerte, etc. En bas, j'ai des cubains. Et des Arturo Fuente Opus X. Donc Yes. là, on est sur la République Dominicaine. Tu Ouais. as des Partagas, franchement top, et des Ramon Alones. Il fait pas très beau dehors, mais on va essayer quand même de passer un bon moment. Je sais pas. À partir du moment où il y a un cigare et une bonne compagnie, je Ouais. passe dans tous les cas un Ça bon devrait moment. le faire. Est-ce que tu as goûté déjà celui-là? Oh, il est magnifique. Macanudo Vintage Maduro. Elle est magnifique cette bague. Moi, je vais me prendre un petit Paradisio. Paradisio XXL. Ils font des bagues Ouais. quand même. Voilà. C'est incroyable, hein. Allez hop. Allez, c'est parti. Du coup, vous avez là un aperçu de toutes les soirées qu'on a passées ensemble durant cette semaine de folie. En dînant avec des personnes super intéressantes, malheureusement je peux pas montrer leur visage étant donné qu'elles font partie de certains groupes d'intervention tels que le RAID ou la BRI, où il faut garder un certain anonymat. Mais en tout cas, cette semaine a vraiment été remplie de belles rencontres. Bon Fokker, je dois abuser une dernière fois de ton hospitalité. Ouais. Mais je t'ai envoyé par mail le logo de ma salle de muscu parce que ça c'est l'enceinte que je mets dans ma salle de sport. Qu'est-ce que toi t'as dû faire à partir du logo pour pouvoir le graver ici? Alors, on l'a vectorisé et après, on l'a basculé directement dans le logiciel pour la gravure. N'hésitez pas, AF Custom Sound, ils ont un compte Insta, je vous le mettrai aussi en description. Tu filmes là? Ouais, tu m'as dit d'allumer la caméra, Ouais. je sais pas pourquoi. T'as gravé ton enceinte là? Yes. J'ai un truc pour toi. De quoi il parle? Est-ce que c'est ce que je crois que c'est? Je pense que c'est ce que tu crois que c'est. Oh putain. Ça fait des années que je veux ça. Et c'est introuvable parce que... C'est pas à vendre? Petit logo. Oh là là, il est magnifique. Putain, merci beaucoup mec. Ah là, il n'y a plus qu'à le foutre chez toi Putain, maintenant. J'aurais jamais pu avoir ça tout seul. Tiens. Merci beaucoup. Bah, de rien, mon pote. Ça y est, le tapis a très bien trouvé sa place dans le salon. Maintenant, je vous montre le pick-up et la moto. Merci encore à Stizo qui a réparé mon pare-choc, franchement je suis super content du résultat. D'ailleurs justement merci à toute l'équipe qui était là pendant toute cette semaine, que ce soit Stizo, Hugo, 16, Flanders, merci à tous. Un grand merci également à Vincent le sellier avec qui travaille Fokker, qui m'a refait la selle de la Ducati. J'en suis super satisfait avec ses surpiqûres rouges pour rappeler le cadre de la Ducati justement. Magnifique travail. Bon Fokker, semaine terminée, c'était une semaine de malade. J'ai kiffé de A à Z venir faire mon pick-up. Merci beaucoup déjà de m'avoir permis ça. De rien, mon pote. Merci pour le tapis, merci pour l'enceinte, merci pour la moto. Il y a une vidéo également sur la chaîne de Fokker. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.